Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier d'être plus de 13 500 abonnés sur ma chaîne. C'est vraiment extraordinaire. Franchement, j'aurais jamais cru un jour en arriver à là. C'était pas du tout prévu. Il y a un an, je me suis dit, vas-y, je vais faire des vidéos de quad. Mais voilà, j'ai cru que ça allait être quoi, 1000 abonnés. Putain, c'est un truc de malade maintenant. On en est à 13 000, plus de 13 500, enfin même 13 600, je sais même plus. Donc voilà. Et aussi, juste avant qu'on commence la vidéo de la présentation de mon quad, je voudrais vous partager une chaîne YouTube qui s'appelle TeamSeb77. Et ce gars-là, il est super cool. C'est un mec qui restaure un 200 Blaster en ce moment d'ailleurs. Il explique super bien, c'est super intéressant ce qu'il fait. D'ailleurs, ça m'a un peu servi. Il y avait des petites astuces que je connaissais pas. Et aussi, il fait des autres vidéos délire avec ses enfants et c'est assez drôle. Et avec des potes à lui aussi. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Merci. Bon, allez, c'est parti pour la vidéo de présentation de mon 450. Et bien salut tout le monde, c'est Goss et j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se retrouver sur la vidéo que vous m'avez demandé je ne sais pas combien de fois, voire 70 fois, 80 fois. C'est la vidéo présentation de mon 450 YFZ, donc tout ce que j'ai rajouté dessus, pardon, à quoi ça sert, voilà quoi, je vais tout vous expliquer. Donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer par le train avant. Donc ce que j'ai mis sur le train avant, j'ai mis des triangles de protection XRW, c'est un plastique qui fait 0,5 mm, il est très résistant d'ailleurs, il est léger, c'est ça qui est bien. Donc les triangles de protection, ça vous permet de ne pas rayer le triangle en dessous, donc ça vous permet de pas qu'il perde sa peinture et qu'il rouille par la suite. Là, vous pouvez voir d'ailleurs qu'ils ont pas mal de peinture, il manque pas mal de peinture. L'ancien proprio m'a fait un truc pas très sympa, il avait remis une peinture de merde, enfin vraiment une peinture qui tient pas quoi, juste une peinture noire comme ça, pour cacher. Au deuxième, enfin voire troisième coup de Karcher, ça finit par partir, donc voilà, c'est comme ça maintenant, c'est dégueulasse. Donc je prévois de le refaire avec une peinture époxy noire, donc ça va tenir super bien. Donc voilà. Après ce que j'ai mis des housses d'amortisseur Tony 4, donc c'est bien, les housses d'amortisseur ça permet que les amortisseurs se prennent moins de merde, c'est bien, je pense. Qu'ils se prennent pas de cailloux qui tapent dedans, donc ça les protège pas mal. La canette de Red Bull, bon ça c'est moi qui a fait le kéké. J'ai mis une canette de Red Bull sur la bonbonne d'amortisseur. En passant, c'est des amortisseurs d'origine d'ailleurs. Parce que bon, j'aimerais bien avoir des LK ou des All-ins, mais c'est un peu trop cher. Mais bon. Donc je disais, j'ai mis ça, donc ça fait sympa. La canette de Red Bull, ça fait pile poil le diamètre de la bonbonne d'amortisseur, donc c'est nickel, comme si c'était fait exprès. Comment je l'ai fixé? Bah avec un petit collier là, j'ai mis un collier puis ça tient, donc c'est nickel. Ce que j'ai fait aussi à l'avant, j'ai teinté les phares en noir, donc ça fait vraiment encore plus agressif. Par contre bon, c'est vrai que vous perdez un peu d'éclairage, bah c'est normal, en plus c'est teinté vraiment en noir. Je regrette un peu, je pense que je vais les redéteinter et je vais les refumer, ça sera moins foncé mais ça sera mieux parce que je perds vraiment de l'éclairage, donc voilà. Ça c'est une petite barre de LED, j'ai acheté ça sur Wish, ça coûte que 36 €, c'est pas cher mais c'est puissant, mais c'est pas des LED longue portée, donc c'est pas quand même un truc de malade, ça éclaire quoi à 2 mètres et après c'est pas terrible. Je suis un peu déçu de ça, bon je le laisse parce que voilà, ça fait assez stylé, juste pour le look quoi. Donc après le bumper, donc ça c'est... voilà. Donc voilà, le bumper avant, j'ai pris celui-là, donc il est vraiment joli, c'est le Motorstorm USH, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Je me souviens plus trop parce que ça fait déjà un an que je l'ai mis. Donc ce bumper là, il est bien parce qu'il a carrément des nouvelles fixations, 4 nouvelles fixations en alu. Je vais vous faire voir un peu sur le côté si vous voulez. Ça se refixe sur le châssis, donc c'est en plus. Et ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'ajuster votre bumper. Vous pouvez le lever ou le redescendre un peu. Donc on va passer au poste de pilotage. Donc voilà. Donc on va commencer par la colonne de direction, donc c'est pas celle d'origine, j'ai mis une ART, donc elle est vraiment jolie, elle est chromée, elle fait 5 cm plus haut que celle d'origine, donc c'est vraiment bien, ça vous permet d'avoir le guidon plus haut et quand vous roulez debout ça permet de moins avoir mal au dos parce que vous êtes moins penché. Par contre faites gaffe, il faut faire beaucoup de modifs quand on met une colonne plus haute, bah oui, qui dit colonne plus haute dit que les câbles sont plus assez courts. Donc j'ai acheté tous mes câbles avec 50 cm de plus, 5 cm, n'importe quoi, pardon. Donc par contre les câbles ils sont chiants à trouver pour le YFZ, je les ai eu sur Tony 4 Racing, donc c'est vraiment nickel. Ils ont tout, ils ont l'accélérateur avec 5 cm de plus, l'embrayage, donc voilà, il y a tout. Après, oui, bon, alors la colonne elle est avec des pontets sur Silent Block, c'est vraiment bien, là, on voit, il y a des Silent Block là. Donc ça vous permet que ça absorbe les vibrations en roulant. Mon levier de frein, bah, c'est le levier ZAP, donc il est rétractable.
Voilà, il est vraiment beau, anodisé rouge. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Les protège-mains, c'est les circuits. Aïe. Alors, le levier d'embrayage, c'est aussi un zap rétractable. Il est vraiment bien, super souple. Franchement, c'est super souple. Il y a une grosse vis, ça permet de le régler vraiment facilement. On ne force même pas, on peut déjà tourner son câble sans forcer. Donc c'est pratique quand on a besoin de le régler, mais voilà, on n'a pas d'outil. Il faut le régler vite fait parce qu'on est en train de rouler. Donc voilà, c'est bien. Avec un cache en plastique, c'est joli, ça finit bien. Alors, le rétro. Donc c'est un petit rétro en bout de guidon. La mousse de guidon, on la Pro-Taper, hein, c'était avec le guidon. Le guidon d'ailleurs, c'est le Pro-Taper Contour. C'est exactement le même guidon que celui d'origine du 450-LZ, c'est le même. Sauf que je l'ai changé pour qu'il soit rouge. Je voulais qu'il soit rouge. Donc ça c'est dommage, j'ai mis ça déjà il y a 1 an, depuis que j'ai acheté le 450. C'est un capteur de température, c'est pour savoir la température du liquide de refroidissement, mais je sais pas ce qui lui est arrivé, la sonde elle est niquée, il m'affiche n'importe quoi maintenant. Il m'affiche qu'il fait -15 là à l'heure actuelle dans le quad, enfin le liquide de refroidissement est à -15 à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc voilà, bon c'est dommage, ça marche plus trop, je sais pas comment la réparer. Donc pour l'instant, moi je vais laisser monter dessus, voilà. Alors, bon, ça c'est le petit interrupteur, c'est pour allumer la petite barre de LED de Wish, la con. Donc voilà. Bon, alors là on a le... Ça c'est un bouchon aussi que j'ai changé, le bouchon de réservoir, anodisé, il est plus joli. C'est la marque Quad Racing, avec la mise à l'air Scar, voilà, je pense que c'est ça la marque. Le compteur de vitesse c'est le Endurance 2, il est sympa, il est petit, il est pratique. Ça c'est un coupe-circuit à fourchette, ça s'appelle, donc ça se met autour du poignet, ça vous permet que si vous cassez la gueule du quad, le quad il va caler, il va s'arrêter parce que ça va couper le moteur et vu qu'il y aura une vitesse, ça va le faire, il va se freiner aussi. C'est vraiment bien, je vous le conseille parce que vu que c'est un quad, si vous êtes tombé du quad et s'il y a une vitesse engagée, il va continuer à rouler tout seul. Bon, ça se peut qu'il calme, mais ça se peut qu'il y en ait qui continue à rouler tout seul et qui fonce dans quelque chose. Donc encore sur une moto c'est pas pareil, la moto va se coucher sur le côté, mais sur un quad c'est vraiment plus important, franchement je vous le conseille. On va passer à la partie moteur, donc ce qu'il y a sur le moteur et tout. Alors voilà le monstre, le moteur de malade. Donc c'est un moteur préparé. Alors piston haute compression Vertex, hein, c'est de la bombe ça déjà. Bielle renforcée, hot rod, vibrequin hot rod aussi renforcé. Tous les roulements ils ont été changés dedans, tout a été réglé, c'est nickel. Là c'est le carter d'embrayage Boensen, Factory Racing, il est stylé. Là j'ai mis une protection, bon elle n'est pas tellement fait pour le 450, c'est fait pour des autres motos, enfin c'est fait pour des motos il me semble celle-là. Pour des crosses, et sur les Raptors c'est pas le même collecteur, c'est pas fait pareil. Mais ça j'ai réussi à l'adapter en la tordant un peu. Et c'est nickel, ça vous permet de pas vous brûler quoi, parce que la protection d'origine n'est pas terrible, ça fait juste un petit rond comme ça là. Et ici je me suis déjà brûlé, donc là c'est fini. Bon, là j'ai mis ça aussi, donc ça c'est de la durite rouge. Donc ça coûte cher d'ailleurs, je trouve, c'est un peu dommage, mais c'est stylé. Bon, ce qu'on voit de l'autre côté, donc voilà, alors, ça c'est le raccord de la sonde de température pour le liquide de refroidissement que j'ai fait, donc ça se raccorde entre deux. Là de ce côté là j'avais mis ça, des petits caches anodisés rouges, c'est le plus joli. Donc ça c'est pas terrible, faudrait que je m'en occupe, je vais le démonter, je vais essayer de le repeindre un jour. Là ça s'appelle un doigt d'embrayage, donc c'est le doigt d'embrayage Liggers, il est un petit peu plus long, il fait quoi? Il doit faire, je sais pas combien il fait, il doit faire 3 mm plus long, 4 mm ou 5. Et ça vous permet d'avoir un embrayage encore plus souple, vu que c'est démultiplié, vous avez plus de force. Par contre, votre marge d'embrayage, quand vous allez débrayer sur le guidon, ça va être un peu plus long, genre ça va faire quoi, ça de plus pour partir, alors que d'origine vous faites ça, vous partez déjà, là il faudra faire au moins le double. Ouais, c'est un peu logique. J'ai pas de cache-pignon parce que j'ai pété les fixations pour mettre un cache-pignon, ça a pété là, donc je peux plus en mettre, c'est mort. Ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas très grave, ça fait beau aussi sans cache-pignon. Donc voilà. Ah oui, sur le côté, j'ai mis ça, alors ça c'est des protections de cadre XRW la marque. Ça me permet peut-être de parer ici, avec les bottes, ou voici un petit peu. C'est vrai que ça protège. Nerf bar XRW. Ils sont bien, ouais, c'est vrai. Ils sont légères, donc voilà. Les nerf bars, c'est vraiment bien. Ça vous permet, ça m'est arrivé déjà plein de fois. Quand vous avez pas de nerf bar d'origine, vous mettez votre pied, là il n'y a rien du tout. Vous n'avez pas de filet, vous n'avez pas de barre.
bah, parfois il y a pas mal de trucs qui remontent hein, quand on est dans un chemin, des branches qui viennent claquer en dessous des filets. Et voilà, ça vous protège le pied quoi. Parce que si vous avez pas ça, bah, ça peut arriver qu'il y ait une branche qui arrive comme ça, vous planter en dessous le pied. Hein. C'est vraiment pas des conneries ça. Parfois je le sens quand je roule, ça vient claquer en dessous. Il y a même parfois des branches qui arrivent à remonter et ils se bloquent comme ça dans les filets. En passant ici, donc niveau filtre à air, c'est le filtre à air green, donc il est vraiment bien. C'est un filtre à air à coton. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Aussi, j'ai monté un boîtier CD Dynatec. Franchement, c'est vraiment de la bombe, les boîtiers CD Dynatec. J'en avais mis aussi sur le 250 Raptor. Et le boîtier CD Dynatec, bah, ça débride un peu, hein, franchement, ça débride le moteur. Ça repousse les rupteurs d'ailleurs. Ça rupte plus haut. C'est vraiment stylé. Ce que ça fait aussi, c'est que ça fait de l'avance sur l'allumage et franchement, à cause de ça, bah, c'est flamme blande après. Ça fait des retours de flamme de malade au pot. Vous avez dû déjà vous en rendre compte dans mes vidéos. Franchement, c'est un truc de malade. Alors, l'échappement, c'est le Doma Direct 3, donc c'est le nouveau pour les 450 YFZ. C'est de la bombe ce pot, ça fait un bruit de malade. Donc voilà, il est vraiment beau. Il est super long par contre, je trouve. Franchement, regardez, je mets une main, c'est super long, ça, on dirait un bazooka le bordel. Bon, ce pot-là, il n'est pas homologué sur la route. Hein. Même s'il y a une chicane, de toute façon, même si vous mettez la chicane, ça fait toujours autant de bruit. Ça fait un bruit de malade. Donc moi, je l'ai enlevé. La chicane, elle est super facile à enlever. Vous enlevez une vis là et hop, ça sort. C'est trop facile. Si vous enlevez la chicane, franchement, ça fait tout péter. Ça fait un bruit de fou. Donc voilà. Bon, là, il y a un brisant, c'est normal parce que j'ai une fixation qui a pété. Je ne sais pas comment. J'avais dû serrer trop fort. Donc du coup, ça a cassé avec les vibrations. Il faut jamais serrer trop fort ces vis-là d'ailleurs. Donc la vis, elle a pété là et je peux plus la dévisser dans le truc. Donc quand j'aurai le temps, il va falloir que je perce, que je retarode, enfin que je refasse une nouvelle fixation. Ça me fait un peu chier, mais bon, tant pis. Donc on passe au train arrière maintenant. Donc alors le nerf bar que j'ai mis, c'est une Silvertech. Donc cette nerf bar là, elle est bien, elle est vraiment beaucoup plus large que celle d'origine. Celle d'origine, elle fait quoi? Elle fait juste une boucle comme ça. Donc celle-là, elle dépasse carrément sur les côtés. Cette nerf bar, franchement, moi, elle me sert à, déjà quand quelqu'un doit te lever dans un chemin parce que t'es embourbé, bah, tu peux mettre ces deux mains là, il a beaucoup plus de force pour lever. Un autre truc tout con, cette barre peut peut-être vous sauver en faisant le wheeling parce qu'elle sort vraiment de l'arrière. Ça se voit pas sur la vidéo peut-être, mais elle est vraiment déportée par rapport aux roues. Donc franchement, si vous foutez en I, bah, ça peut peut-être vous sauver. Hein. J'ai jamais essayé, j'essayerai pas d'ailleurs. Enfin, ça peut arriver sans faire exprès si on fait un wheeling. Mais bon, c'est vrai que si par contre on arrive vraiment fort en arrière, c'est sûr on va passer, ça va passer. On va tomber sur le quad, quoi. Enfin le quad va nous tomber dessus. Et si vous venez vous accrocher, je pense que ça vous devrait vous empêcher de tomber en arrière. Et de aussi niquer le coup. Donc là à l'arrière j'ai le feu type R1. Donc il est nickel pour le 450 Raptor, il s'adapte nickel. Il n'y a même pas besoin de couper ses fils et de les dénuder et de les relier. Parce qu'il a déjà des fiches compatibles. Par contre, si vous voulez mettre ça sur un 250 Raptor, ça va dessus. Mais il va falloir que vous modifiez, vous coupez les fiches et vous raccordez les fils vous-même parce que les fiches sont pas compatibles, c'est pas les mêmes. Pareil, sur le 700 Raptor, il y va nickel. Pas besoin de faire de modif. Mais par contre, oui, sur un 250 Raptor, c'est même pas les mêmes fixations du feu. Ça va pas, va falloir que vous modifiez toutes vos fixations. Mais c'est faisable, je l'ai déjà fait sur mon ancien 250 Raptor. Et c'était nickel. Le bumper arrière, c'est le bumper Dragon, donc bon, c'est petit, hein, ça sert pas énormément. C'est peut-être s'il y a quelqu'un un jour qui vous rentre dedans, peut-être. Ça vous évitera peut-être de niquer la chaîne, enfin le porte-chaîne, enfin le porte-couronne, je veux dire, ou le frein arrière, donc voilà, ça peut protéger un peu, mais ça fait surtout stylé. Voilà, c'est stylé quand même. Aussi, ce que j'ai fait comme modif, j'ai refait juste une petite modif là, j'ai enlevé le frein parking, donc voilà, ça me saoulait. Et puis, vous pouvez acheter un cache comme ça, à la place du frein parking. Ça vous évite d'avoir encore le mécanisme et puis ressort. Donc j'ai carrément enlevé le câble et le mécanisme et j'ai mis un petit cache comme ça, un Oli 0. Ça fait jouer. Joli. Et c'est la marque Quad Racing, il me semble, qui fait ça. J'ai acheté ça sur Tonica. De toute façon, il y a un peu de jeu là-dedans. Toutes les pièces que j'ai achetées, que j'ai mis sur ce quad là, ils viennent vraiment tous de Tonica. En jantes, les jantes Douglas A5. Donc voilà, ils sont vraiment belles. J'ai mis des petits écrous comme ça aussi, ça va vraiment stylé. Donc voilà, j'ai des élargisseurs de voix. C'est quoi ça? Je retrouve des bouts de papier. J'ai des élargisseurs de voix aussi avant-arrière de 5 cm. Donc c'est vraiment bien, ça vous permet d'avoir un train beaucoup plus large. Le quad il est beaucoup mieux pour tourner. Il se penche. Enfin, ça permet qu'il parte moins de roues quand vous prenez un virage serré. Donc voilà.
c'est vraiment hyper large, mais c'est encore plus large parce que j'ai mis des jantes Douglas, et les jantes Douglas sont beaucoup plus, comment dire, déportées. Ça vous permet d'avoir un train encore plus large, même à l'avant et à l'arrière. Je vais vous faire voir. Ça, c'est les jantes d'origine, qui sont vraiment pas terribles d'ailleurs. C'est vrai que les jantes Douglas, c'est mieux quand même. Ils sont pas mal les jantes d'origine, mais mettre des Douglas, c'est encore mieux. Donc voilà. Bon, elle est dégueulasse la jante. Donc voilà, en fait, ça c'est l'intérieur de la jante. Et genre sur la Douglas, bah ça vient un peu plus près. Donc ça vous permet d'avoir les jantes encore. Comment dire, ça vous fait un train encore plus large. Vu que ça vient un peu plus près ce truc là. Donc voilà. Donc c'est pareil pour l'arrière, hein. C'est encore plus large. Les jantes Douglas aussi à 5. Avec des écrous que j'ai mis. Par contre les pneus c'est de la. Les pneus ils sont bien là, bon c'est les pneus de. C'est Pro Race Tony 4. Par contre à l'arrière c'est des pneus de marque Duro, c'est vraiment pas terrible. Franchement je suis un peu déçu de ces pneus là. Ils ont trop d'écart entre les crampons. Donc, désolé c'est un peu sale. Ouais, ils ont trop d'écart entre les crampons, ça fait que en fait ça adhère pas, c'est nul, franchement. Attendez, je vais poser ce pneu parce que me saoule depuis tout à l'heure. Alors, le seul truc qui est bien sur ces pneus, c'est que vous passez dans un bourbier, mais bon, un bourbier, c'est pas fait pour un YFZ. Donc les pneus vont débourrer rapidement parce qu'il y a vraiment tellement d'espace entre les crampons. Que voilà, mais franchement, c'est pas terrible. Sur la route, ça glisse trop. Limite, quand je veux faire une grosse accélération, je fais une roue arrière, il burn le truc à cause de ça, donc ça me fait chier. D'ailleurs, j'avais des pneus comme ça avant, vous avez déjà dû remarquer sur les premières vidéos que j'ai fait. Et ça, c'est beaucoup mieux des pneus comme ça accroche beaucoup mieux. Donc voilà. Voilà, c'était la vidéo présentation de mon 450 YFZ. Toutes les modifs que j'ai fait, toutes les préparations. Je pense que la prochaine vidéo, ça va peut-être, hein, je sais pas, un entraînement wheeling, on va voir. Et aussi, il va y avoir des vidéos avec un pote en enduro, donc Enduri Life. Allez voir sa chaîne, c'est de la bombe. Donc je vous laisse, à la prochaine, salut.